Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Dehon, fondatrice de la racinologie fondamentale. Je vous guide et vous accompagne pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. Comment mieux vivre la perte d'un être cher? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du deuil. J'ai envie de te parler de ces moments qui sont douloureux, où il y a beaucoup de tristesse. Et j'ai envie de t'en parler pour voir chez toi comment toi tu agis quand tu as la perte de quelqu'un autour de toi. Comment tu vis les étapes, comment ça agit sur toi, quelles répercussions ça a sur ta vie. Parce que moi aussi, en fait, j'ai eu 3 deuils qui ont traversé ma vie d'être cher. Et ces deuils-là ont été importants dans ma construction. En fait, je m'en rends compte maintenant. J'ai eu le premier deuil où j'ai ressenti une colère, mais énorme. C'est une colère où j'en voulais à la terre entière, où je me suis renfermée sur moi-même, où j'en voulais même à Dieu, à mes proches, à ma famille. Et cette colère, je l'ai gardée longtemps avec moi, au moins 16 ans. Donc c'est pour te dire que les 3 deuils que je vais t'expliquer, ils vont être totalement différents. Et donc je te disais ici, le premier deuil, je l'ai gardé au moins pendant 16 ans. C'est quand j'ai vécu le deuxième deuil que là, je me suis dit, il faut que j'aille comprendre. Malgré la souffrance que j'avais besoin d'aller comprendre parce que j'étais tout le temps avec mes pourquoi. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait pour attirer une deuxième fois dans ma vie le décès d'un être proche? Et cette deuxième fois, elle m'a permis d'aller comprendre et d'aller exprimer, d'aller dans l'acceptation pour le premier deuil. Et enfin, le troisième deuil, eh bien lui, ça s'est fait totalement différent des 2 premiers. Parce que le premier, j'étais totalement dans la colère. Le deuxième, j'étais dans une colère, mais elle était différente. J'étais plus en réaction sur les gens. C'est que j'avais un besoin de comprendre. Et mon troisième deuil d'un être proche que j'ai vécu, eh bien lui, ça s'est fait totalement dans l'amour. Et en regardant extérieurement, je me suis dit, mais j'ai vécu ça de 3 manières totalement différentes. Et j'ai envie de te partager ça aujourd'hui. J'ai envie de te partager comment je suis arrivée à partir d'une colère avec le premier deuil et d'en arriver à de l'amour avec le troisième deuil. Tout en ayant cette souffrance et cette douleur qui est là, parce que tu ne peux pas, quand c'est quelqu'un de très très proche qui part, eh bien il y a tout un système qui se met en place à l'intérieur de toi et tu ne peux pas enlever cette tristesse. Mais il y a une manière de l'appréhender, il y a une manière de l'apprivoiser et en finalité de le vivre. Et c'est ça que j'ai envie de t'expliquer. Et avant, j'ai envie de te parler des étapes du deuil. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est Elisabeth Kübler-Ross qui a mis en place les étapes du deuil, c'est-à-dire qu'on passe par 5 étapes. Il y a l'étape du choc, c'est-à-dire le moment où on t'annonce que le décès, ou si c'est comme moi, le moment où tu découvres le décès. Et donc là, on est dans le choc.
c'est quelque chose qui est imprévisible, qui arrive subitement. Et même si c'est à la suite d'une longue maladie qu'on savait que l'échéance allait être le décès, eh bien ce n'est pas la même chose. Il y a aussi ce choc qui apparaît et qui est là. Et ensuite, il y a le déni. Donc, il y a tout de suite ce moment qui suit le choc où tu te dis « c'est pas vrai, c'est pas possible, je suis en train de rêver là ». Et ça dure que quelques secondes, hein, c'est vraiment très très proche du choc et ça dure quelques secondes. Ensuite, la deuxième étape, c'est la colère. Et dans la colère, on a un sentiment d'injustice. On est avec des questionnements. Pourquoi moi ? On est avec se dire qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? En tout cas, moi, après au deuxième décès, je me suis demandé mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Donc on est vraiment dans cette énergie de questionnement et d'injustice. On en veut à la terre entière. On peut en vouloir à Dieu, on peut en vouloir aux gens, on peut en vouloir à l'entourage, on peut en vouloir à l'équipe médicale. Et en même temps, on est avec un sentiment de culpabilité. Parce qu'on se remémore les derniers moments, les dernières rencontres, les derniers échanges, et on peut se dire « j'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais dû regarder autrement, j'ai rien vu venir ». Et donc on est dans ce sentiment de culpabilité. Et c'est une profonde injustice que l'on ressent. Et puis à la troisième étape, on va être dans le marchandage, dans la négociation. C'est-à-dire qu'on va être dans « mais non, on va recommencer, et c'est pas vrai, il va être là, il va revenir, on va faire ça autrement ». On essaie de trouver une solution pour revenir à cette situation d'avant et on va même dire je vais plus fonctionner comme ça, je vais être plus à l'écoute, je vais être plus ceci, je vais être plus... On est dans cette énergie de vouloir repartir à comme c'était avant, au moment où la personne était en vie. Et puis après vient la dépression, la tristesse. Et là, on est dans ce moment où on se rend compte que, ben non, il n'y aura pas de retour. Que là, c'est plus possible. Et à partir de ce moment-là, ben c'est vrai qu'on est dans cette énergie de lâcher, mais même de retrait, de repli sur soi-même, de ne plus avoir envie de manger, plus envie de boire. C'est coupé à l'intérieur de nous. Et quand on a fait cette étape-là, eh bien on arrive à l'acceptation. À l'acceptation de dire, ben ok, là, maintenant il faut que j'avance, il faut que je me relève, il faut que je continue. Alors on peut se dire qu'on a des enfants derrière, donc il faut continuer pour eux. On peut se dire qu'on va les se replonger dans le travail. Voilà. Et puis ensuite va venir le moment de la reconstruction qui va être dire qu'on va repartir sur remettre des projets en place, remettre des projets, des rencontres, une autre manière de vivre, des choses qui vont de nouveau éclairer notre vie. Donc en fait, on passe par ces étapes. Et il faut savoir que ces étapes, eh bien, si je regarde par rapport à moi, si je regarde par rapport aux 3 décès de ces personnes proches que j'ai vécues, eh bien, on les vit totalement différemment, comme je l'ai dit, mais aussi c'est au niveau du temps. Il n'y a pas de temps. On ne peut pas dire que les 5 étapes du deuil, ça va se faire en 1 an, en 2 ans, en 6 mois. Parce que si tu te souviens, quand je t'ai parlé de mon premier deuil, là tout au début de cette vidéo, eh bien je t'ai dit que la colère, elle est restée pendant 16 ans. Donc tu vois, il n'y a pas cette notion de temps bien précis. C'est toujours savoir d'abord qu'il faut vivre les étapes en fonction de toi et il n'y a pas un timing derrière.
Et en même temps, ces étapes, eh bien, il faut aussi, moi je pense, en parler, communiquer à chaque étape. Et j'ai envie de t'amener ça, j'ai envie de te dire comment mieux vivre la perte d'un être proche. Ce que tu dois aussi savoir, c'est qu'un deuil n'arrive pas par hasard. Et pour l'avoir vécu, pour en avoir vécu 3, eh bien, il y a toujours un message derrière chaque deuil. Et ce message, alors peut-être que tu ne vas pas l'entendre tout de suite. Parce que moi, il a fallu avoir un peu de recul pour comprendre le message. Mais le message il y a toujours un message derrière chaque deuil. Si je prends chez moi au niveau des 3 décès, au niveau du premier décès, eh bien le message, c'est que j'ai pu utiliser ce que j'ai vécu dans tout au long de ce premier deuil. Eh bien, j'ai pu retourner et utiliser des informations dans ma racinologie fondamentale. Mon deuxième décès, il m'a permis de m'ouvrir à la spiritualité. Et mon troisième décès, je me suis rendu compte que ça s'est fait dans une énergie d'amour. Donc tu vois, il y a à chaque fois un message qui est derrière. Alors c'est vrai, comme je te le dis, on ne l'entend pas tout de suite, parce qu'on est avec notre tristesse, donc je ne peux pas te dire que tu vas entendre le message directement au moment où ça se passe. C'est quand tu vas prendre un moment d'intériorisation que le message va venir à tes yeux. Et ce que j'ai envie de t'expliquer, c'est justement te donner des pistes pour vivre ces moments qui sont douloureux avec une grande tristesse, mais de manière plus harmonieuse. Et ça, c'est en partant de mes expériences. Parce que comme tu as pu le comprendre, le premier et le deuxième décès étaient dans une énergie de frustration, de colère, de douleur. Et le dernier décès a été plutôt dans une énergie d'amour. Et d'ailleurs, j'en profite ici pour remercier vraiment ces personnes proches qui me sont chères, pour tout ce qu'ils m'ont apporté, pour tous les messages qu'ils m'ont apportés et qui m'ont donné et qui me permettent aujourd'hui dans ma vie d'être encore plus équilibrée et d'être encore plus en harmonie avec moi-même. Donc je ne peux que remercier, même si j'ai vécu énormément de moments de souffrance, je ne peux que remercier parce que ça a été maintenant, aujourd'hui, avec le recul, ça a été une force. Et donc toi, j'ai envie de t'amener justement dans cette énergie et de comprendre que le deuil peut se vivre de différentes façons. Et que ce n'est pas que dans de la colère ou dans de la rancune ou dans une tristesse profonde, mais que tu peux faire de ce moment de tristesse, mais en faire un moment de partage, un moment chaleureux pour l'avoir vécu. Et donc la première chose qu'il y a à faire, c'est d'abord d'aller voir quel était le moment pour la personne qui est décédée, eh bien quelle est la chose qui était importante pour elle. Alors moi, avec la troisième personne, comment ça s'est passé? Cette personne, elle aimait communiquer. Elle adorait ça et donc j'ai demandé à chaque personne d'aller communiquer avec lui, puisque en l'occurrence c'était un homme. Et ça s'est fait vraiment de manière... j'ai même été moi-même étonnée de l'énergie que ça a apporté. Parce qu'en permettant d'aller dans cette énergie-là, ça a créé plus de contacts qu'on ne le pensait. Donc chaque personne qui avait envie d'y aller est allée communiquer. Et donc il y en a qui pouvaient parler de
de leur tristesse, ils pouvaient parler de moments de joie qu'ils avaient vécu avec, ils pouvaient parler d'une colère, ils pouvaient exprimer la dernière blague parce que c'était un grand blagueur. Donc ça s'est fait vraiment et quand on vit ça, ces moments-là, eh bien on vit dans une autre énergie. On est dans une énergie de partage et on sent que c'est de l'amour qui est là derrière. Alors oui, il y a la tristesse, mais il y a aussi ces moments de bonté, d'interaction et de chaleur qui se met en place et on sent que les liens se resserrent. Et donc, c'est là que tu peux, toi aussi, quand ça t'arrivera, le plus tard possible, mais c'est de penser à ce que je te dis là maintenant, de communiquer et d'aller rechercher quel était l'intérêt premier chez la personne pour changer la dynamique. Ensuite, tu peux aussi écouter les messages, puisque, comme je te l'ai dit, derrière chaque deuil, il y a un message. Il y a quelque chose pour les personnes qui restent, la personne proche, l'entourage. Il y a des messages d'ouverture pour leur propre vie. Et donc, dans tout ça, c'est de t'expliquer que si tu es toi aussi un petit peu plus ouverte, si tu es spirituellement ouverte, eh bien tu peux aussi aller encore plus loin. Parce que comme tu le sais, c'est quand on quitte cette terre, eh bien il y a une énergie qui se dégage du corps physique, puisque je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Eh bien pour les personnes qui sont un peu plus ouvertes, elles peuvent aller se connecter à cette énergie et elles pourront elles aussi recevoir des messages de l'au-delà. Donc tu vois, dans ce que je t'explique ici, c'est comment tu peux vivre les choses de manière plus harmonieuse malgré ce moment qui est dans une souffrance ou dans une tristesse. C'est vraiment aller dans de l'amour. Et il n'y a que toi qui va pouvoir déterminer. C'est la personne qui est là, à qui ça arrive, qui va pouvoir donner cette dynamique d'ouverture ou cette dynamique de fermeture. Dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de te partager comment mieux vivre la perte d'un être cher. Et de te donner, à travers mes expériences, la solution, c'est-à-dire que tu as le choix au moment où ça t'arrive, au moment où il y a le choc de l'annonce, eh bien tu as le choix pendant la période des 3 jours de donner une énergie d'ouverture ou une énergie de fermeture, puisque tu sais que quand tu restes dans tes colères, dans des frustrations, eh bien on vit ces 3 jours-là dans une énergie négative, enfin de fermeture. Et quand tu choisis d'aller dans une énergie d'amour, eh bien tu vas voir que ces énergies, ces rapprochements, ces liens que tu peux vivre, cette énergie-là, elle va rester gravée à l'intérieur de toi et elle va être une énergie porteuse pour avancer plus facilement vers l'acceptation et la reconstruction. J'ai été ravie de passer ce moment en ta compagnie et d'avoir pu t'expliquer en partant de mon expérience, eh bien c'est cette vision qu'on a quand on perd quelqu'un de proche. Et je t'invite toi, si tu as des messages, si tu as envie de me partager une réflexion ou un moment, ou si tu as une question, n'hésite pas à laisser comme d'habitude un message en dessous de cette vidéo. Tu peux continuer à suivre mon actualité sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram. Et si tu veux me connaître un peu plus, n'hésite pas à aller sur mon site laurence-deon.com. Je te retrouve la semaine prochaine pour un éclairage pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse.
À très vite. Namasté.